Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez sûrement remarqué qu'aujourd'hui, dans la liturgie de la parole, il y a 2 sœurs jumelles, la pauvre de Sarepta et la pauvre veuve du temple qui met 2 pièces d'argent. Alors on va s'attarder plus sur l'évangile. Ce serait la même chose par rapport à la première lecture. Le regard de Jésus sur le don que fait la pauvre veuve, mais il est riche d'enseignements. Après avoir mis ses disciples et toute la foule en garde contre les scribes, les riches et vaniteux, il attire attention sur cette femme sans apparence et sans importance aux yeux des hommes. Je rappelle qu'à l'époque de Jésus, une veuve n'avait plus de statut social. C'est l'homme qui donnait le statut social à la femme. Et quand une femme devenait veuve, c'était le fils aîné. Là, donc, cette femme, aux yeux des autres, n'a plus d'importance. Alors, est-ce seulement par attendrissement et par révolte contre l'injustice du sort de cette veuve que Jésus attire notre regard, ou bien pour se démarquer de cette caste sacerdotale au service du temple, apparaissant ainsi comme le Messie attendu pour le petit peuple, j'allais dire, on peut tenir les 2 hypothèses comme possibles, mais je crois que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça se passe dans le temple. Et Jésus, il est en face de la salle du trésor. Alors, la salle du trésor, c'est là où on déposait les offrandes pour que le culte réservé à Dieu soit possible. Oui, le plus important, c'est que ce soit dans le temple et que les disciples les aient entendus. Le plus important, c'est que ces disciples aient estimé que ces paroles de Jésus soient rapportées dans l'Évangile. Donc que ces paroles fassent partie intégrante de son enseignement. Le plus important, c'est qu'ils aient compris à travers cela que Jésus incarnait l'esprit même de tout l'enseignement de l'ancienne loi, esprit de justice, esprit de sainteté,
esprit de pauvreté et de miséricorde. Lorsque la veuve vient déposer 2 petites piécettes, Jésus voit 2 choses. Il voit d'abord l'intention de cette femme, parce que sa foi en Dieu est totale. Elle veut, comme tout bon juif, l'honorer en participant aux dépenses cultuelles du temple. En accomplissant ce geste, elle exprime l'infinie dignité de sa personne. Elle est une vraie fille d'Israël, autant que les scribes qui mettent du superflu. Aux yeux de Dieu, elle a autant d'importance. Elle est fidèle en tout point à ses devoirs religieux. Ça peut nous faire penser à une autre personne dans l'évangile de Saint Luc, la prophétesse Anne, qui prophétisait lorsque Jésus est présenté au temple. Voilà. Cette veuve a autant de dignité que tous. Nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Et la deuxième chose, c'est le décalage extraordinaire entre la pauvreté de cette femme et, j'allais dire, l'insolente richesse des gens riches. Jésus, il a pourtant lui-même bénéficié du soutien matériel de riches disciples. On rappelle que Matthieu, c'était un publicain. Alors, publicain, c'était pas le plus pauvre de la saison. Et souvent, d'ailleurs, il en mettait dans sa poche. Zachée, le chef des publicains. Joseph d'Arimathie, celui qui donne son tombeau pour que le Christ soit enseveli. Et puis d'autres encore. Et ceux-là ont su ouvrir leur cœur au message du Christ et mettre leur fortune au service de l'Évangile. Là, dans le récit que nous venons d'écouter, ce n'est pas le cas, puisque Jésus dit que les riches prennent sur leur superflu. Et derrière ça, ils ne s'abandonnent pas entre les mains de Dieu, comme la veuve l'a fait. Elle met totalement sa vie entre les mains de Dieu. Certes, le royaume de Jésus n'est pas de ce monde, mais ce monde est l'antichambre du royaume. Il ne peut donc pas en devenir l'antithèse. Ce qui nous rappelle que nous, les hommes, nous devons mettre en pratique dès aujourd'hui l'enseignement de Jésus. Comment peut-on se prétendre fils aimé de Dieu si nous commettons l'injustice envers nos frères que Dieu aime tout autant que nous, et spécialement ceux qui, à nos yeux, n'ont pas beaucoup d'importance? Et en ce sens, il ne suffit pas de changer seulement les structures des hommes, les structures de ce monde. Chercher à avoir un monde où il y a plus de justice sociale, même si c'est très important, c'est très important. Mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut changer, c'est aussi les cœurs. Et là, c'est notre paire de manches. C'est changer les cœurs. Et seul ce dernier acte de justice pourra réconcilier les riches et les pauvres dans une expérience d'une véritable fraternité spirituelle. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, c'est ce qui se passe dans les premières communautés chrétiennes, où ils mettent tout en commun. Ce changement des cœurs
n'est pas seulement une option pastorale ou humaniste, c'est la condition même pour recevoir la paix de Dieu et entrer un jour dans son royaume. Et avoir la foi, c'est faire l'expérience concrète que son cœur a changé. Nous avons accueilli, alors, redis les prénoms bien forts. Là. Cynthia. Cynthia. Ilona. Elona. Ilona. Ilona. Voilà. Hein? Qui commencent leur cheminement, enfin, ils ne commencent pas, mais cette expérience de rencontrer le Christ. Et quand on rencontre le Christ, inévitablement, le signe que c'est vrai, une vraie rencontre, c'est que nous changeons nos cœurs. Notre regard sur les autres change. Notre regard sur nous-mêmes change. J'espère que vous en avez fait un petit peu l'expérience. Et puis que ce n'est pas fini, parce que ça va jusqu'à la fin des temps. On n'a jamais fini de devenir chrétien, de se laisser changer son cœur par le Christ, par cet esprit qui nous est donné à notre baptême, à notre confirmation. Et c'est là, depuis que chacun d'entre nous peut se poser la question, oui, depuis mon baptême, est-ce que mon cœur a changé et est-ce que mon cœur est encore disponible pour changer? Seule la rencontre personnelle avec Dieu peut nous donner envie de le savoir et la force de travailler sur nous-mêmes pour y parvenir, jusqu'au moment où on sera on sera rassemblés auprès du Père, où Dieu sera tout en tous, comme dit saint Paul. Donc on a encore du chemin à faire. Alors, comprenons-nous vraiment ce que Jésus voit dans le cœur de cette pauvre veuve? Il y discerne la paix de Dieu qui est amour. Cette femme n'a aucun ressentiment en elle, mais la paix que seul l'amour de Dieu peut accorder. En elle, il n'y a que paix et amour, et c'est cela que voit Jésus. Et c'est pour cela que l'offrande de cette fille d'Israël n'a pas de prix. Pour elle, le royaume de Dieu, il est déjà là. D'où l'importance du geste de paix que nous faisons à chaque Eucharistie. Ce n'est pas d'abord un geste d'amitié, même si le geste d'amitié, c'est important. Pas la question. Le geste de paix nous apprend petit à petit à accueillir cette paix et à nous faire porteurs de cette paix entre nous. C'est déjà pas mal, ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, porteurs de cette paix dans la vie de tous les jours. Donc on a bien besoin, dimanche après dimanche, de réaliser l'importance de ce geste de paix, où Dieu continue à se donner à nous pour que nous devenions artisans de cette paix, par amour, comme cette veuve, dans les gestes concrets de nos vies. Alors nous pourrons déjà dire que le royaume de Dieu est déjà là.